Allô? Allô? Oh. Non, bah, je ne vous comprends pas bien, il y a du bruit là, hein? Non, c'est le ministère des Affaires étrangères ici, monsieur. Oui, je ne vous comprends pas bien. Non, c'est pas la peine de crier. Je n'ai pas dit que je ne vous entendais pas bien. J'ai dit que je ne vous comprenais pas bien. C'est pas du français que vous parlez là? Ah, je me disais aussi, je ne reconnaissais pas. De l'anglais? Oh! Ah non, c'est pas possible, ça. Hein. Je ne parle pas l'anglais, hein. Ah oui, c'est le ministère des Affaires étrangères, mais belge, hein, ici, hein, monsieur. Hein, dans l'administration, on est obligé de parler le français et le néerlandais. Hein. L'anglais, c'est une option. Et au ministère des Affaires étrangères, on parle l'anglais de temps en temps, mais c'est surtout le français et le néerlandais. Et encore, comme on n'a jamais de problème avec les Hollandais... Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, monsieur. Si vous pouvez me parler légèrement moins fort et articuler mieux. Voilà. Hein. Vous voulez parler à qui? Monsieur Dardenne. À mon avis, c'est quelqu'un qui fait une blague. Michel Dardenne n'est pas ministre des Affaires étrangères, hein? Ah non, vous confondez, non, non, non. Non, Michel Dardenne n'a jamais déclaré qu'il était ministre des Affaires étrangères, non. Il a proclamé qu'en tant que ministre, il avait toujours été étranger aux affaires. Ça, c'est différent. Décidément, vous n'avez pas de chance, c'est pas Joël Milquet non plus. Non, non, les ministres de l'Intérieur. Je sais que c'est difficile de s'imaginer que Joël Milquet est ministre de l'Intérieur, mais je vais vous dire, même de l'extérieur, c'est difficile de s'imaginer qu'elle est ministre. Hein. Joël Milquet. Une poigne de fer dans un gant de vaisselle. Décidément, faut vous renseigner avant d'appeler. Ah non, c'est pas Maggie de Bloch non plus, hein. Non, non, non. Non, Maggie de Bloch, elle est à l'asile. Enfin, non, non, mais je veux dire, elle est à l'asile et à la migration, c'est ça. Son portefeuille, c'est asile et migration. Je sais pas, elle doit surveiller les cigognes. Les oies sauvages qui repassent dans l'autre sens, je ne sais pas. Non, la migration, c'est un terme élégant pour parler d'immigration, quoi. Oui, c'est elle qui est là pour endiguer l'immigration. Je suis pas sûr que ça marche bien fort. Hein. Parce que quand vous habitez dans un pays où on crève de faim, quand on voit Maggie de Bloch, on n'a qu'une seule envie, c'est de venir habiter en Belgique. Hein. J'ai un devoir de réserve, je ne peux pas critiquer, mais là je trouve que M. Di Rupo a fait un choix contre-productif. Moi je trouve qu'à l'immigration, il aurait dû garder Anémie Turtelboom. Parce que quand on habite dans un pays où on crève de faim, on n'a pas envie de venir se faire accueillir par une anémie. Hein. Non, non, maintenant le ministre des Affaires étrangères, c'est M. Reinders. Non, M. Didier Reinders. Ça se prononce comme ça s'écrit. Reinders. Ah non, vous tombez mal, il est en vacances, là. Ah non, pas à l'étranger, vous pensez bien. Quand on est ministre des Affaires étrangères, on passe les vacances en Belgique, on va pas à l'étranger, ça vous rappelle le boulot, évidemment. Bien que quand il était ministre des Finances, de temps en temps, il allait quand même en vacances en Suisse. Hein. Et qu'est-ce que vous lui voulez à M. Reinders? Parce que là je ne comprends pas bien ce que vous... Il y a beaucoup de bruit, hein. D'où est-ce que vous m'appelez? La Syrie. Oh. Ah, alors, c'est pas le bon ministère, hein. C'est Sabine Laruelle, hein, les PME et le secteur bois. Sabine Laruelle. Et vous dites que vous appelez de la Syrie? Le pays, bien sûr. J'ai confondu, mais notez que, hey, de chez vous, on revient souvent entre quatre planches, hein. Excusez-moi. C'était pour détendre. Et qu'est-ce que vous lui voulez à M. Reinders? Je ne vois vraiment pas ce qu'il peut faire pour vous. Il vient de vous aider. Vous avez dit ça. Vous envoyez des F-16. Et en quel honneur qu'on vous enverrait des F-16?
Ah oui, mais attendez, la Libye, c'était pas la même chose. Oh non, attendez. On n'a jamais été aider les Libyens, hein. Donc si on envoyait des F-16, c'était pour aider les Français et les Anglais qui s'étaient mis dans un fameux merdier. Mais on n'a jamais aidé les Libyens, on a aidé les Français, nous autres. C'est pas pareil, hein. Il y a des Français chez vous pour le moment. Ah ben, vous voyez. Non, c'est pas possible. Ah non, nous, si les Français et les Anglais ne bougent pas, on ne fait rien, hein. Ouais. Parce que, oui, nous avons un ministère des Affaires étrangères, mais on est très étrangers à nos propres affaires, quand même, hein. Oui. Non, et vous savez, Sarkozy, ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à vous pour le moment, il est très occupé, cet homme-là. Vous tombez mal, il est en pleine campagne électorale, oui. Vous l'avez pas vu au salon de l'agriculture? Faut comprendre cet homme-là aussi, hein, Sarkozy. Hein. Il ne peut pas la même semaine tâter le cul des vaches à l'air affable en Syrie et botter le cul de Bachar el-Assad en Syrie, hein. Et en plus, est-ce que votre président aurait par hasard, en 2007, peut-être financé la campagne de Nicolas Sarkozy? Alors il n'y a aucune chance qu'il intervienne. Non, ça m'étonnerait. Non, franchement, vous tombez très mal. Non, les Belges ne peuvent rien faire pour vous. On ne peut pas prendre sur nos épaules tout le malheur du monde, hein. On ne peut pas prendre sur nos épaules tout le malheur du monde, hein. Regardez, Jean-Jacques Viseur a voulu le faire à Charleroi, il a failli laisser sa peau. Alerter l'opinion. Vous savez, les Belges ne sont pas à ça pour le moment. Oui, je sais que Bruxelles est la capitale de l'Europe et accessoirement, pour le moment, Bruxelles est surtout la capitale de la Grèce. Mais alerter l'opinion, non, les gens s'en foutent. Je vais vous le dire clairement, les gens s'en foutent. Et puis vous tombez mal pour le moment, c'est Thibault, hein. Oh. Et puis je vais vous dire, le calendrier est plein. Après c'est les vacances de Pâques, juste après c'est les communions, puis c'est le Télévis. On va voir la finale de The Voice. Donc les gens ne sont pas à ça. Après c'est les vacances, hein. Ouais. Et puis il y a les Jeux Olympiques. Un conseil, envoyez une délégation aux Jeux Olympiques. Notez qu'avec ce qu'on est en train de vous faire subir, envoyez plutôt une délégation aux Paralympiques. Ouais. Plus de chance peut-être là, hein. Et de toute façon à la rentrée c'est pas possible parce que regardez, c'est la rentrée des classes et puis nous on a les élections, puis on va vite être sur les fêtes quoi, hein. Et après en 2013 on doit préparer l'abdication d'Albert. Non franchement vous êtes mal tombés. Écoutez, je peux prendre votre nom, je n'ai pas de bic sur moi, je peux prendre votre nom, je ferai un post-it à monsieur Renders, mais hein, pas si vite parce que je n'ai pas de quoi écrire, je vais essayer de retenir. Comment? Rachid Kramal. Rachid Kramal, vous avez été blessé? Non, mais je l'écrirai en lettres normales. Ah non, je n'écris pas l'arabe. Je ne parle déjà pas l'anglais, je ne vais pas écrire l'arabe. Hein. Attends. Non, sauf les chiffres. Les chiffres. Si vous me donnez votre numéro de téléphone, ça par contre, je peux l'écrire en chiffres arabes. Je ne vais pas l'écrire avec des X, des V, des 3. T'as déjà vu un iPhone? Bon, alors. Non, voilà. Donc, Rachid Kramal, voilà. Profession? Ouvrier. De Syrie, oui, d'accord. Je mettrai bûcheron, c'est plus court, hein? Ça va? D'ailleurs, pour détendre, vous connaissez l'histoire de l'ouvrier de Syrie qui met une tournée et qui fait « Hé, Marcel, mets-moi ça avec bière !» Non. Non, mais... Par téléphone, elle ne passe pas bien. Eh bien, écoutez, je vous assure, c'est enregistré. Je mettrai un post-it à monsieur Renders sur la machine à Nespresso. Quand il rentrera, il va le voir. Rachid Kramal, ouvrier de Syrie, sac bière. Ça va? Voilà. Mais n'espérez pas trop, hein. Non, parce que l'année passée, monsieur Renders n'a même pas levé le petit doigt quand il s'est agi de sauver la Syrie en région wallonne. Alors, on pensait bien qu'il ne fera rien de plus pour sauver la Syrie en région du Golan.